Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige, et Zouk est dans une autre pièce, et Carla, et Neige. Aujourd'hui, ce soir, on est mercredi 15 mars 2023, il est déjà 20h09. Je suis désolé si je parle mal, c'est très compliqué pour moi de parler en ce moment. J'ai ma santé qui s'est fortement dégradée ces derniers temps. On m'a fait faire plusieurs fois des examens pour voir si j'avais pas fait un AVC, mais pour le moment, il y a pas de signes l'expliquant, même si j'ai plusieurs symptômes. J'ai été à l'hôpital plusieurs fois en peu de temps. J'y étais il y a quelques jours et puis j'ai dû retourner aux urgences ce matin, ce qui fait que j'ai pas pu faire ma journée complète au travail. Là, je suis en arrêt, je reprends. Je reprends normalement le travail lundi. Je dois avoir un neurologue, mais je n'ai pas de rendez-vous avant le mois prochain. Et je dois faire un scanner cérébral assez rapidement. J'ai eu une ordonnance et j'irai le faire demain matin. Donc ça c'est pour donner d'abord quelques nouvelles. Donc ma santé, ça me préoccupe beaucoup en ce moment. J'essaie de tenir le coup, être toujours présent. Je vais vous parler à présent d'une série que je conseille si vous avez un abonnement Disney+, et si vous aimez un petit peu l'univers Marvel, ou même si vous ne connaissez pas forcément spécifiquement l'univers Marvel. Après, ça peut éventuellement vous plaire si vous aimez bien tout ce qui touche à un petit peu d'action, avec une petite note d'humour, avec un côté fantastique et parfois science-fiction, ça pourrait éventuellement vous plaire. Là, il s'agit de la série Marvel et les Agents du Shield. Alors le début de la série est un petit peu connecté au MCU. Le problème c'est que à un moment donné, j'avais lu ça, je sais plus où, et qu'il y avait eu un manque d'informations entre ce qui se passait chez le MCU et ce qui se passait chez Marvel et les Agents du Shield, ce qui fait que les responsables de la série Marvel et les Agents du Shield, ne sachant pas ce qui allait se passer chez le MCU, ils ont dû à un moment donné improviser un petit peu et faire certains choix, ce qui fait qu'au niveau artistique, à un moment donné, les chemins diffèrent entre les événements du MCU et des Agents de Shield, mais il y a certaines choses qui restent relativement en corrélation, surtout dans les premières saisons. Pourquoi je vous parle de ça et pas plutôt dans un parlons DVD? Tout simplement parce que l'intégrale n'existe pas en DVD, du moins en France, avec doublage français. C'est-à-dire qu'ils ont sorti les 5 premières saisons en DVD des Agents du Shield, soit en DVD à l'unité, saison par saison, soit en coffret. Ça, j'en reparlerai, je peux en parler là tout de suite. Par exemple, là, si on reste sur Amazon, Marvel et les Agents du Shield, le coffret qui réunit les 5 saisons, les 5 premières saisons, expédié vendu par Amazon, est à 49,99 € et c'est édition Cube Box, c'est-à-dire que ça va être une boîte et les DVD vont être empilés les uns sur les autres, le boîtier va pas être terrible. Donc c'est une édition un peu pourrie et il n'y a que 5 saisons. Le problème c'est que les Agents du Shield, il y a 7 saisons en tout. Ce qui fait qu'il manque 2 saisons qui ne sont pas disponibles en DVD en France. C'est pour ça que du coup, si vous avez un abonnement Disney+, actuellement la meilleure solution pour voir toute la série des Agents du Shield, c'est de passer par le Disney+. Après, c'était passé également à la télévision il y a quelques années. Je ne sais plus sur quelle chaîne télé, si c'était sur une des chaînes classiques de la TNT ou sur une autre. J'avais dû voir un épisode un peu par hasard une fois, mais comme c'était en milieu de série, j'ai préféré attendre de pouvoir reprendre à partir du début. Alors au niveau des Agents du Shield, on va retrouver certains personnages que l'on a croisés dans le MCU, notamment l'agent Coulson, qui était considéré comme mort après le premier film Avenger, tué par la lance de Loki, le frère de Thor. On va retrouver également des Asgardiens, 2 Asgardiens qui vont faire des apparitions. Une Asgardienne qui est une amie et une camarade de combat de Thor,
qu'on voit dans certains films de Thor, et un autre Asgardien qui est un réfugié et que l'on découvre uniquement dans les Agents de Shield, qui aura un rôle à plusieurs reprises et qui est joué par Peter McNichol, un acteur que j'aime beaucoup, qu'on peut voir notamment dans les séries Numbers, Ally McBeal ou même dans le film SOS Phantom 2. Un acteur très sympa qui joue le rôle d'un Asgardien, donc ça c'est plutôt cool. Après, il va y avoir également d'autres personnages qui vont être invités, qui vont faire des apparitions occasionnelles, comme Ghost Rider. Alors, ce ne sera pas le même Ghost Rider que le Ghost Rider en moto de Nicolas Cage. Ce sera un autre acteur et un autre type de Ghost Rider avec une voiture qui peut être enflammée. Je trouve que l'acteur est plutôt bien choisi pour le Ghost Rider et ça va, ses apparitions sont plutôt assez cool. Après, au niveau de l'histoire, alors on va avoir évidemment tout ce qui est lié fortement aux premiers ennemis du Shield, c'est-à-dire mince. Voilà, c'est lié à mes problèmes à la tête en ce moment, j'ai aussi trop de mémoire. Azou, les ennemis du Shield qui avaient infiltré le Shield, c'est quoi déjà leur nom? Ceux qui avaient infiltré le Shield. L'Hydra, voilà. Donc on va retrouver également l'Hydra qui va être des ennemis récurrents du Shield pendant plusieurs saisons et qui vont refaire des apparitions jusqu'à la dernière saison des Agents de Shield. Mais ce ne seront pas les seuls ennemis. Le Shield va affronter également les Kree, notamment dans une saison qui va se passer dans un futur post-apocalyptique dans l'espace, où ça va être une saison vraiment à fond science-fiction. Donc ils vont combattre les Kree. Il va y avoir également une partie qui va être centrée sur les Inhumains. On va avoir également des robots de l'espace qui vont tenter de s'en prendre au Shield et à la Terre. Et là, du coup, on pense forcément à Star Trek et au Borg, du moins c'est à ça que ça me fait penser un petit peu. On va retrouver pas mal de choses différentes. Il va y avoir également des sortes d'entités plus ou moins démoniaques et qui sont au conflin de l'espace et qui vont également s'en prendre au Shield avec une espèce de Dark Coulson, un Coulson sombre et ténébreux. Bref, ça va partir un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça qu'il faut vraiment suivre la série depuis le début. Dès le départ, le premier épisode fait référence notamment au film sur Captain America, au premier film, et aussi à la série L'Agent Carter. D'ailleurs, il y aura plusieurs fois au fil de la série quelques références à l'Agent Carter, notamment l'un des personnages principaux de la série de l'Agent Carter qui va faire une apparition vers la fin de la série et qui va être après dans les personnages principaux. Un des personnages les plus importants de la série l'Agent Carter, donc il ne s'agit pas de l'Agent Carter, je ne vais pas dire quel personnage pour ne pas spoiler, mais ça va être très intéressant. Surtout que c'est dommage puisqu'il n'y a jamais eu de vraie fin à l'Agent Carter, puisque la fin de la seconde saison s'est terminée sur une fin ouverte avec un personnage qui se faisait tirer dessus, mais là du coup ça n'a rien à voir avec la fin de l'Agent Carter, c'est juste un autre des personnages principaux qui va rejoindre l'équipe. Il va y avoir des personnages qui vont disparaître au fil de l'histoire, tués ou partir à la retraite anticipée pour X raisons, et il y a d'autres personnages qui vont arriver dans l'équipe du Shield au fur et à mesure des saisons. Il va y avoir également certains personnages qui vont avoir des super pouvoirs, des personnages qui vont décéder également. Il va y avoir une grosse évolution. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette série sans trop spoiler? Après il va y avoir des complots, de l'action, de science-fiction. Le logo des Agents de Shield qui va changer. On va retrouver également Nick Fury ainsi que son bras droit, l'actrice qui joue dans How I Met Your Mother, qui joue l'un des personnages principaux, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. On va avoir des personnages en guest aussi. Il va y avoir un petit peu tout et c'est vraiment une série très très sympa. Si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu Marvel et autres, ça pourrait vous plaire, surtout si vous avez un abonnement Disney+, ça serait dommage de passer à côté. Moi j'ai beaucoup aimé Marvel et les Agents du Shield. C'est une série qui m'a beaucoup plu et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas d'intégrale des 7 saisons en DVD avec des jolis coffrets, parce que franchement c'est une série que j'aurais pu acheter en DVD et puis garder pour la collection et les revoir à l'occasion. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais voilà, je suis quand même content d'avoir pu les voir tous en streaming sur la plateforme Disney+.
Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à vous en parler. Alors difficile de ne pas parler de cette série sans spoiler. Surtout qu'il va y avoir le cas des Inhumains qui vont, c'est un petit peu comme des genres de X-Men avec des super pouvoirs. Il y en a certains qui vont rejoindre l'équipe de manière permanente et d'autres qui vont rejoindre l'équipe de manière temporaire, occasionnelle. Parmi les Inhumains, il peut y avoir des Inhumains également dans le camp des méchants, comme des ennemis très ancestraux, comme le premier Inhumain qui a le pouvoir de pratiquement de l'immortalité puisqu'il peut aller de hôte en hôte, un petit peu comme comme les Goa'uld dans Stargate. L'un des inhumains les plus dangereux, qui est le tout premier. Il va y avoir des inhumains dans le camp des gentils et des camps des méchants. Il y a une inhumaine qui a le pouvoir de se régénérer et de vivre quasiment à des années vraiment très loin, comme Wolverine. Il y a une inhumaine qui a le pouvoir de créer des ondes sismiques et qui va être surnommée, qui va avoir plusieurs surnoms. Le surnom Sismo, qui est plutôt un surnom gentillet, ou le surnom Quake, ou même le surnom de la destructrice de monde, carrément, donc, et qui va être connue jusqu'aux confins de la galaxie, et même les cris ont peur de cette inhumaine, elle va jusqu'à même terrifier les cris. Donc pour dire à quel point les Inhumains sont vraiment très intéressants et qui sont malheureusement sous-cotés, puisque en dehors des agents du Shield, on entend très peu parler des Inhumains dans l'univers de Marvel. Il y a bien une série sur les Inhumains qu'on n'a pas encore regardé avec Zou, mais je crois qu'il n'y a qu'une seule saison, ça n'a pas marché, ça n'a pas décollé, c'est dommage. Les Inhumains ont un pouvoir quand même monstrueux. Il y en a une qui a le pouvoir de se déplacer super rapidement, quasiment à une vitesse lumière, quoi. C'est assez impressionnant. Bref, les Inhumains sont divers et variés comme les X-Men, ils ont plein de pouvoirs. Les agents du Shield, c'est des agents à l'origine qui agissent dans l'ombre et qui servent à protéger l'humanité, donc c'est pour ça le bouclier. Autant les Avengers, eux, ils sont vraiment sous la lumière des projecteurs et ils combattent pour protéger la Terre des diverses menaces. Autant le Shield font face à d'autres menaces et ils combattent parfois des ennemis qui sont 10 fois plus terrifiants que les ennemis que combattent les Avengers. Et à côté, Thanos, c'est un petit joueur à côté de certains ennemis que combattent les agents du Shield. Pour dire à quel point, malheureusement, ils sont sous-cotés par ceux qui dirigent l'univers Marvel, le MCU, puisque les agents de Shield sont vraiment très, très importants et sans eux, le monde n'existerait plus. Donc pour dire, ils interviennent, mais malheureusement, comme ils interviennent généralement dans l'ombre, le public n'a très peu de connaissance d'eux, sauf à travers certains épisodes. Puisqu'à un moment donné, il va y avoir le problème de l'accord de Sokovie, dont on parle dans l'MCU, dans le film Captain America Civil War, où il va y avoir un choix à prendre, et du coup, cet accord de Sokovie va avoir également des répercussions au sein des agents du Shield, et à cause de ça, il y aura une liste des Inhumains qui devra être faite, un petit peu comme ce que redoutait Magneto dans l'univers de X-Men, où à travers les films X-Men, on voulait faire une liste des mutants et les recenser, tout ça, ce que redoutait et refusait Magneto, et bien c'est ce qui va être fait par les accords de Sokovie concernant les Inhumains. Donc on retrouve la même chose et dont les Inhumains vont être victimes, et c'est pour ça que certains Inhumains vont se rebeller contre ça, et ça va foutre le bazar. Donc il va y avoir plusieurs épisodes et une ou deux saisons qui va être au moment où les agents du Shield vont être en pleine lumière et ils vont avoir du mal du coup à se sortir de cette galère. Et ça va être plutôt dans le milieu de la série. Dans les dernières saisons de la série, dans les 3 dernières saisons de série, ça va être plus science-fiction avec soit dans le futur, soit avec des voyages dans le temps dans le passé également, pour essayer de protéger la menace de la Terre contre des diverses menaces. Sans trop spoiler, donc il va y avoir du remontage dans le temps et pas mal de choses, donc on va être plus ancré fantastique science-fiction sur les dernières saisons, avec des petits clins d'œil. Il y a des petits moments qui sont quand même amusants, qui sont drôles, donc, mais il y a également du sérieux. Les Agents de Shield, c'est une série assez complexe, pas complexe à comprendre, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, et c'est une série vraiment très intéressante et très très riche, et ce serait vraiment dommage de passer à côté, parce que cette série mérite d'être regardée. Ça, c'est ce que j'en pense, et du coup je l'ai beaucoup apprécié. On va regarder maintenant ensemble la fiche Wikipédia. Alors je vais essayer
de filtrer un petit peu les informations que je lis à l'écran pour ne pas spoiler des éléments narratifs qui seraient importants. Alors, Marvel et les agents de S.H.I.E.L.D., c'est une série télévisée américaine de super-héros en 136 épisodes de 45 minutes, déclinée en 7 saisons, créée par Joss Whedon, qui est le créateur également de Buffy contre les vampires par exemple, Jed Whedon et Morissa Tancharoen, d'après les comics Marvel et Stan Lee, et Jack Kirby. Rien à voir avec la petite boule rose qui mange des personnages chez Nintendo. Produit par Marvel Television et ABC Studios. C'est une série dérivée du film Avengers et ça fait partie de l'univers cinématographique Marvel. Elle suit les aventures d'une équipe de l'agence d'espionnage de S.H.I.E.L.D. Bon, après ça parle de diffusion télévisée. Alors comme j'ai des difficultés à m'exprimer en ce moment, je vais essayer de ne pas rester trop longtemps dans la caméra, je suis désolé. Certains paragraphes, même si c'est un petit peu intéressant, je vais pas tout lire, j'en suis désolé. N'hésitez pas à regarder sur Wikipédia si vous voulez en savoir plus, mais évitez de trop vous faire spoiler, ce serait dommage. Dans les acteurs principaux, alors on retrouve Clark Gregg, Ming-Na, Brett Dalton, Chloé Bennett, Yen de Castecker, Elizabeth Anstringe. Je lis les noms des acteurs: B.J. Britt, Nick Blood, Adriana Palicki, Henry Simmons, Luke Mitchell, John Hannah, Natalia Cordova-Buckley, Jeff Ward. Ça c'est les acteurs principaux. Par exemple, Clark Gregg interprète Coulson, Ming-Na Wen interprète Melinda May, Brett Dalton interprète Grant Douglas Ward, Chloé Bennett elle est Sky alias Daisy Johnson, Ian DeCasteger il joue le docteur Leopold Fitz, Elizabeth Anstridge interprète l'agent Gemma Simmons, Nick Blood c'est Lance Hunter, Adriana Palicki c'est Barbara Bobby Morse, Henry Simmons c'est Mackenzie, Luke Mitchell c'est Lincoln, et il y en a d'autres. Natalia Cordova c'est Elena, aussi appelée Yo-Yo, surnommée. John Hannah c'est Holden Radcliffe. Jeff Ward il joue Dick Shaw. Alors oui, petit aparté aussi, pour dire qu'il va y avoir aussi une grosse évolution des personnages. Certains personnages, certains personnages, ils vont évoluer au niveau émotionnel. D'autres personnages vont carrément mourir et revenir à la vie, mais pas forcément revenir sous la même forme qu'avant. Donc ça peut décontenancer. Et certains personnages vont avoir également une grosse maturité au niveau de l'évolution. Et il va y avoir par exemple deux petits nouveaux sur le terrain qui étaient plutôt des laboranteurs. Je pense par exemple à mince, comment il s'appelle déjà, je reviens sur la fiche, à Fitz et à Gemma Simmons. Parce que Fitz lui il est plutôt spécialisé dans tout ce qui est ingénierie et Gemma Simmons plutôt en ce qui est biologie. Du coup ils ont des domaines complémentaires, mais avant ils n'allaient pas sur le terrain, ils étaient plutôt dans des locaux, dans des labos, et du coup ils vont intégrer l'équipe de Coulson, ce qui fait qu'ils vont être amenés de plus en plus à prendre des risques, et ils vont se former naturellement au fil des saisons, soit à travers l'aide de certains personnages qui sont très très forts, soit également par leur propre volonté. Et du coup Fitz va devenir un tireur, pratiquement un tireur d'élite, où il va pouvoir éliminer des ennemis pratiquement sans les voir, et il va être pratiquement aussi badass que le personnage de Star Wars, mince, comment il s'appelle, Han Solo. Il va avoir un petit côté Han Solo, et Gemma qui va devenir carrément une espionne et qui va infiltrer Hydra. Enfin c'est un truc de malade quoi, et elle va être également très impressionnante, pour dire que là je cite deux personnages parmi d'autres, mais c'est ceux qui évoluent vachement du début jusqu'à la fin, c'est plus quand même. Ça dépend après de trucs. Par exemple Daisy qui elle au début elle était pas très impliquée, du coup elle va s'impliquer à fond, elle va se créer une famille au sein du Shield, et du coup elle va également évoluer en tant que combattante, alors qu'à la base elle connaissait rien au combat. Elle va devenir une superbe combattante au corps à corps, plus se découvrir de nouveaux pouvoirs, sans trop spoiler. Il y a également
Je pense aussi à May, l'agent May Damé, qui elle était déjà une combattante d'élite, mais qui était complètement fermée au niveau émotionnel, et du coup elle va avoir une grosse évolution en termes de ses émotions, et également de ses sentiments à travers un certain personnage. Donc pour dire qu'ils vont tous évoluer à leur façon, les personnages, et ça c'est vraiment très intéressant, pour dire que ça reste, c'est pas des robots qui restent sans bouger, quoi. Après là je reviens sur la fiche Wikipédia. Après il y a les acteurs récurrents, donc je vais pas citer tout le monde, mais pour dire il y a Bill Paxton, en d'autres il y en a plein, mais la liste elle est trop longue. Tiens, les acteurs qui apparaissent, qui sont introduits, il y a Marc Dacascos, j'avais pas reconnu. Il jouait le chef de la sécurité d'Hydra dans la saison 3. J'avais pas reconnu Marc Dacascos, punaise. Ah, il a joué dans plein de films de série B et également acteur principal dans The Crow, je crois, la série, il me semble, si je dis pas de bêtises. Après, il y a plein d'acteurs qui sont introduits dans diverses saisons. Après, dans les invités, il y a Kobe Mulder, Samuel L. Jackson, Ian Hart, Austin Nichols. Enfin, la liste est très longue de ces invités. Il y en a plein, il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. Stanley, il apparaît, il faisait l'homme dans le train qui fait la morale à Coulson, saison 1, épisode 13. Donc, Samuel L. Jackson, oui, forcément, c'est Nick Fury. Il est aussi dans la saison 1, mais je crois qu'il apparaît aussi brièvement dans d'autres saisons, il me semble. Après, ça parle du concept. Moi, dans 2 saisons, moi, je pense. Il y a un paragraphe sur le casting, sur le tournage, sur les costumes, sur tout ce qui est conception, sur effets visuels, musique. Il y a des très longs paragraphes sur Wikipédia. Après, les dates de sortie. La première saison, elle a été diffusée pour la première fois en septembre 2013 aux États-Unis. Et la dernière saison a été finie d'être diffusée le 12 août 2020 aux États-Unis. Donc de 2013 à 2020 pour la série Les Agents du Shield. Après, ça parle des accueils, des audiences, retour critique. Alors, il n'y a pas de tableau avec les notes. Sortie DVD, ça s'est arrêté à la saison 5 en DVD. Ils n'ont pas sorti les DVD des saisons 6 et 7, et je ne sais pas s'ils vont les faire. Les derniers coffrets DVD sont sortis en 2018, on est en 2023. Je pense que c'est mort pour avoir une intégrale en DVD. Voilà, je vais pas il y a tellement de choses à raconter dessus, mais ça serait dommage et puis je risquerais de spoiler. Donc le mieux pour vous, si vous avez un abonnement Disney+, ça serait si vous avez le temps d'essayer de regarder cette série, surtout si vous aimez bien l'univers Marvel, ce serait dommage de passer à côté. Mais le mieux c'est de ne pas trop chercher l'information pour pas vous faire spoiler le destin des personnages, quoi. Mais ça vaut le coup. Voilà, pas grand chose de plus à vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. À très bientôt et au revoir.